Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque dimanche 18h pour un nouvel épisode d'analyse de diète. Aujourd'hui, on va parler d'un célèbre influenceur français. Vous allez voir, on va pas s'ennuyer, mais avant tout, Aparoum! 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 Voilà, maintenant on est bien, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de Body Time et plus précisément d'Alex. Une vidéo qui date d'il y a 3 mois, qui s'appelle La meilleure shape de ma vie, entre parenthèses, à 36 ans. Elle cumule plus de 143 000 vues. Vous avez été très nombreux à me demander d'analyser la diète de Body Time parce qu'on a fait énormément de personnalités réputées dans le milieu francophone, musculation, fitness. Et Body Time, ils occupent une large partie du paysage. Ils se sont vraiment fait leur place avec une grosse communauté, un gros business et un capital sympathie important parce que je les connais pas, mais ils ont l'air très sympathiques. Donc, il n'y a rien de personnel là-dedans. J'ai aucun conflit avec eux ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste l'analyse de ce que je vais voir dans cette vidéo, comme je fais d'habitude. Donc, s'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires et objectifs. Que vous aimiez ou vous n'aimiez pas, que vous ayez des a priori ou non, ne vous fiez que à ce que l'on entend ici sur la partie diététique essentiellement, même si je vais élargir un peu à tout ce qui est transformation, récupération. Mais on ne parlera pas de l'entraînement à proprement parler. Comme d'habitude, on se focalise sur la nutrition essentiellement. On y va. Let's go. Et comme on part à l'aventure, changement de tenue. La MIF, je me suis mis une vraie pression. Et j'aime ça. Je vous l'avais promis, il fallait que je réussisse. La meilleure shape de ma vie. Je me suis mis au défi de l'avoir à 36 ans. Et ouais, pour certains d'entre vous, ça fait plus de 12 ans que vous suivez nos aventures. J'ai toujours été propre, toujours été plus ou moins sec et en forme. Mais là, je voulais être épique. Est-ce que passé la vingtaine, je peux encore être à mon prime? C'est vrai que les dernières années n'ont pas été les plus joyeuses de mon côté, mais on n'est pas là pour se plaindre. Depuis que je suis à l'île Maurice, je perds beaucoup moins de temps, j'ai moins de soucis et je suis plus détendu. Le plus gros challenge, c'est que vous savez aussi à quel point je suis gourmand. N'oubliez pas que j'ai grandi dans un restaurant et que le goût, c'est trop important pour moi. Let's go pour cette aventure, je me laisse un mois, exactement 28 jours, à partir du 1er avril, et vous allez vivre ça en quelques minutes dans cette vidéo. Voilà le point de départ, 86 kg, un peu gras, toujours les abdos bien sûr, pourcentage de masse grasse, je sais pas, et ça me porte peu personnellement. Ce qui m'importe, c'est le rendu dans la glace, mon ressenti au niveau de ma forme physique, et surtout au niveau cardio et force. Donc là, très bien, parce que pour une fois, on a une introduction complète où on va pouvoir faire une analyse avec de bonnes bases. C'est-à-dire qu'on a une taille, un poids, 1m73, 86 kg, 12 ans de pratique de muscu, quand même non-stop. Donc je vais juste dire quelque chose parce que je sais que Body Time, on dit, il me semble qu'ils étaient toujours naturels et beaucoup de gens vont se dire 1m73, 86 kg naturellement, c'est pas possible. En fait, enlevez-vous ça de la tête tout de suite. Il n'y a pas de tel ratio qui existe. Tout est une question de génétique premièrement et ensuite de rigueur. La vérité est qu'il y a très peu de gens qui seront capables de s'entraîner 12 ans non-stop avec rigueur, avec un bon entraînement et une bonne diététique. Beaucoup vont pratiquer pendant 12 ans avec des pauses, avec des hauts, avec des bas, en faisant le yo-yo. Et en vérité, ce qui limite énormément notre capacité à atteindre un certain résultat naturellement, c'est cette constance-là. Et très rares sont les gens qui sont constants sur des années et des années et qui parviennent du coup à un résultat naturellement qui paraît impossible aux autres. C'est le cas par exemple de Nassim Saïli, Rudy Koya, ce genre de personnes connues, célèbres, qui ont développé naturellement des physiques très développés. En tout cas, moi, je pense personnellement qu'ils sont vraiment naturels. Tout comme je pense que c'est son cas, du moins, c'est possible d'atteindre ce résultat naturellement si on a une bonne génétique, ce qu'il a quand on observe visuellement ses segments, sa morpho-anatomie, etc. et en s'entraînant depuis 12 ans, en étant régulier. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose à savoir. Maintenant, autre chose, il a 36 ans, 1m73, 86 kg. Il cherche en un mois à faire une transformation qu'il appelle épique, c'est-à-dire avoir la meilleure shape de sa vie, à perdre du gras. Et il a expliqué une chose très importante. Il dit, je me soucie peu de mon pourcentage de masse grasse, je me fie plus à l'apparence. Je trouve ça bien. Vous êtes beaucoup trop nombreux à vous attarder sur des chiffres, à vous attarder sur un poids, à vous attarder sur un pourcentage. Déjà, je tiens à dire que le pourcentage de masse grasse n'est jamais un calcul fiable. Que ce soit sur une balance impédance mètre, sûrement le pire calcul, le moins fiable, avec une pince à pli cutanée,
donné, même sur un Dexascan, même sur un Dexascan, il est très difficile d'avoir un résultat qui est correct, qui est concret et qui est précis. Voilà, il existe des appareils qui pourraient analyser la composition corporelle de manière ultra précise, mais c'est des appareils qui sont chers, qui sont difficilement à votre disposition, auxquels vous n'aurez pas accès, et donc vous ne pourrez pas mesurer régulièrement. Et donc c'est un calcul dont on se fiche un peu en fait. Le pourcentage de masse grasse ne veut pas dire grand chose. Fiez-vous plutôt à votre apparence, à votre bien-être. Fixez-vous un physique que vous aimeriez atteindre et vérifiez vos progrès au visuel. Alors bien sûr tout seul, il est aussi difficile d'avoir un esprit critique, d'avoir un esprit positif, constructif. C'est pour ça que se faire accompagner, ça peut être bien, et d'avoir plusieurs repères, le poids, les mesures, de mettre tout ça en ratio, des photos, etc. C'est plus comme ça qu'on analyse une progression, et faites-le sur la durée, pas sur une semaine. Jugez une constante, c'est-à-dire une évolution sur des semaines, une tendance, plutôt qu'une seule semaine isolée, parce qu'il peut y avoir de multiples choses qui vont impacter une semaine et des résultats sur une semaine, encore plus chez les femmes par exemple, avec les cycles prémenstruels, etc., etc. Je vous montre les compléments alimentaires que je prends le matin. Avant tout, il faut bien manger, bien dormir et surtout bien s'entraîner. Pour m'aider en plus de tout ça, je prends un complexe d'acides aminés, les aminopowders, plus 3 grammes de créatine par jour et du collagène marin. Tout ça avec un peu de jus de citron ou jus de citron gingembre. De 20h à midi, je jeûne, et c'est-à-dire que je mange de midi à 20h. Je mange mon repas de midi. Donc là, vous l'avez compris, on va être sur une sèche, plutôt perte de gras. Si vous avez regardé l'épisode précédent ou celui, il me semble, sur Cohen, où on parlait de différence entre perte de gras et sèche, c'était celui sur Cohen, je crois, c'est ça? C'était surtout de la sèche extrême. Ouais, c'était les œufs et le bouillon. Bref, allez voir cet épisode, il est collector si vous ne l'avez pas vu. Celui Summer Body, il me semble qu'il s'appelle Summer Body, on vous mettra la miniature juste ici. Donc là, on part sur une perte de gras. Il explique que déjà, quand il se lève, il commence par prendre des acides aminés, créatine, collagène et du jus de citron. Alors, le jus de citron ne fait pas perdre du gras, aucun aliment ne fait perdre du gras, je tiens à le dire, aucun aliment n'est un aliment perte de poids ou perte de gras. En revanche, le jus de citron, comme beaucoup d'agrumes d'ailleurs, a certaines vertus pour la santé effectivement, donc c'est bien d'en consommer, des vitamines, des minéraux, un côté basifiant comme l'ensemble des fruits et des agrumes principalement, le pamplemousse, etc. Donc consommer du jus de citron est une bonne habitude, mais ce n'est pas ce qui vous fera miraculeusement perdre du poids. Les acides aminés, on en a déjà parlé, on parle ici de EAA, à prendre pendant l'entraînement, c'est bien, on n'en a pas nécessairement besoin, mais ça peut être bien, surtout si on s'entraîne dans des conditions où on a moins, on peut manger avant. Ensuite, créatine, bon, c'est un très bon complément pour la récupération et la performance, même si c'est pas miraculeux encore une fois. Et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il dit pratiquer le jeûne intermittent. Donc de 20h à midi, il ne mange pas. Est-ce que le jeûne intermittent est un must pour perdre du poids? Non. Le fait de jeûner, en dehors de toute considération spirituelle ou religieuse, où là, il n'y a pas de question de est-ce qu'on le fait pour perdre du poids ou autre, n'apporte pas d'avantage majeur sur la composition corporelle, sur la perte de gras, qu'un régime classique. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la totalité toujours de ce que l'on consomme sur 24 heures et cet équilibre entre calories dépensées, calories consommées. Et qu'en fait, toute votre homéostasie, votre équilibre, votre cycle circadien, votre horloge biologique interne, c'est des termes un peu complexes, mais vous pouvez aller voir la vidéo Manger plus pour perdre plus si vous voulez plus de notions à ce niveau-là. Tout ça est fait sur une fenêtre de 24 heures. Et en vérité, le laps de temps sur lequel on mange et le laps de temps sur lequel on jeûne n'a que peu d'impact sur cela. On le voit à travers les résultats et les études scientifiques. Le problème des gens, c'est que beaucoup voient un réel intérêt avec le jeûne. Pourquoi? Parce que quand on mange en revanche sur un nombre de repas plus court et sur un laps de temps plus court, il est plus facile de se contenir, d'avoir l'impression de manger un plus fort volume alimentaire, donc de consommer plus de calories, d'être plus rempli, de faire moins d'écart, de tenir une diète aussi pour certains. Donc le niveau d'adhérence est plus important, on est plus strict et ça permet aussi à beaucoup de gens d'éviter les crises de boulimie par exemple qui surviennent plus le soir. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de volume alimentaire à consommer. Pour résumer, si vous sautez le petit déjeuner et la collation du matin et que vous mettez ces calories sur le repas du soir et que vous avez un gros repas le soir, en fait vous allez être beaucoup plus rempli et avoir beaucoup moins de fringales et d'envie sur le soir parce que vous les aurez déjà compensés sur ce moment-là. Donc souvent en réalité les bénéfices du jeûne intermittent sont plus psychologiques que physiologiques, c'est-à-dire qu'ils permettent de mieux adhérer à la diète, de mieux gérer le total calorique et le volume alimentaire et dans ce cas c'est bénéfique. Pourquoi?
pourquoi ne pas faire ça? Il n'y a aucun problème avec le fait de faire ça si ça vous convient. Maintenant, si vous le faites pour des raisons qu'on entend parfois, que ça boosterait par 1000 le taux d'hormones de croissance, ce qui est totalement faux, que ça résolverait les problèmes de diabète, de glycémie, ce qui est totalement faux, que ça favoriserait mieux la perte de poids que de prendre un petit déjeuner, ce qui est faux aussi, ou toute autre considération physiologique, vous vous trompez. Surtout si ça vous met des contraintes. Vous n'allez pas plus perdre de poids du tout. Et pour ceux qui pensent le contraire, venez en coaching avec moi. On teste ce que vous faisiez en jeûne et on teste si vous êtes prêt à suivre à la lettre à 100% ce que je vais vous faire faire avec un petit déjeuner de repas normaux et on verra. Et je suis sûr dans 100% des cas que vous allez perdre ce pari. Je suis prêt à parier le chapeau, je suis prêt à parier la casquette, je suis prêt à parier la hache, la baguette et même le Mac. Le plus important, c'est le Mac. Bon, avant que vous me demandiez ce que je prends au petit-déj, je fais le jeûne intermittent en 16-8. Donc je prends pas de petit déjeuner. De 20h à midi, je jeûne. Et c'est-à-dire que je mange de midi à 20h. Je mange mon repas de midi, une collation l'après-midi, plus le repas du soir. Donc là, vous voyez, du coup, comme il explique, il va faire 3 repas. Donc ces calories vont être beaucoup plus condensées. Pour l'adhérence à la diète, ça fonctionne très bien. Si vous pouvez vous passer de manger le matin. Pour ceux qui vont crever de faim le matin et qui du coup auraient tendance à craquer le matin ou pas être en forme du tout parce qu'ils ont beaucoup d'activités, ils s'entraînent à ce moment-là, ça correspondra pas. Mais pour certains, ça correspondra très, très bien. Par exemple, pour moi, lorsque je n'ai pas d'objectif physique précis, c'est ce que je fais. Lorsque je ne fais pas de compète de bodybuilding ou que je veux pas changer physiquement, je ne fais pas le repas du matin, je saute le petit déjeuner parce que ça me convient mieux en termes d'adhérence, mais pas pour quelconque autre considération d'optimiser la physiologie parce que dans ce cas, ça ne marche pas. Place à mon repas, là j'ai bien la dalle, mais avant de vous le détailler, je voulais vous expliquer que j'essaie de manger le moins transformé possible et peu de céréales. Je limite au max le blé, les pâtes, le pain, le riz, etc. sans totalement les supprimer. Et bien sûr, en plus, pas mal de fruits parce que je me sens mieux comme ça. J'ai une diète qu'on peut qualifier de flexible, riche en légumes, en protéines, plus les oméga 3 que je prends en complément sur mon repas de midi. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai plein de repas et vous allez voir qu'on s'ennuie pas avec une diète comme ça. Très intéressant parce que là, il passe au premier repas de la journée, donc à midi, théoriquement, vu ce qu'il a dit précédemment. Il explique que dans son approche, il a réduit énormément tout ce qui est céréales au profit des fruits. Donc majoritairement, ses sources de glucides maintenant proviennent plus des fruits. Eh bien, je trouve ça très bien. Et c'est quelque chose que je recommande. Je ne recommande pas de consommer des quantités énormes de céréales et plutôt de s'orienter vers les fruits parce que, à tort, pendant des années et encore maintenant, des pseudo-experts et spécialistes vous disent trop de fructose, c'est pas bon. Ah, mais les fruits, attention, ce sont des conneries monumentales. Le fruit est l'un des meilleurs aliments qui soit pour la santé et pour vos résultats physiques. Eau, fibres, vitamines, minéraux et plein d'autres choses encore, flavonoïdes, etc. Et plein d'autres substances encore que même la science ignore parce qu'on en découvre tous les jours. Consommez des fruits, variez vos fruits, pas toujours les mêmes, de saison, de préférence. Voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Comptez-les bien sûr dans vos calories, ça compte. Ce ne sont pas des calories vides. Les fruits peuvent faire grossir parce que on est en surplus calorique et non pas le fruit qui fait grossir en lui-même, mais le surplus calorique. Donc voilà, soyez raisonnable. Mais si vous devez consommer 300 grammes de glucides par jour, ne faites pas 250 grammes provenant des céréales et 50 grammes provenant des fruits. Ne faites pas non plus l'inverse, ne soyez pas débiles, mais plutôt 60% fruits, 40% céréales. Pour moi, c'est plus intelligent, ça peut être bien dans la mesure du possible parce que le seul bémol que je mets ici, c'est le budget. Je suis d'accord que les fruits, surtout de qualité, peuvent être chers, ça fait vite un gros budget et ça je l'entends. Et voilà mon assiette. Donc là, on a du filet de bœuf, des brocolis, du paneer butter masala. Donc c'est un genre de cottage cheese, un fromage au lait de bufflone. Donc là, premier repas de la journée, il consomme du filet de bœuf, des brocolis et un plat où il mélange noix de cajou, du paneer, donc c'est un fromage au lait de bufflone, oignons, tomates, beurre et crème. On va continuer pour voir ce qu'il y a dans le repas, mais déjà, là, ça m'intéresse énormément. Avec une sauce très onctueuse au beurre. Bon, je suis désolé, mais là, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on est théoriquement sur un seul tiers de la journée puisqu'on est à un repas sur 3, mais qu'est-ce que l'on voit dans ce repas? L'absence totale de glucides, hormis dans les butternuts, mais ça va être relativement faible vu
la quantité au détriment de sources importantes de lipides. Et ici, c'est surtout le choix des lipides. On a du filet de bœuf. Donc, filet de bœuf, on va avoir une majorité de graisses saturées. Alors, il en faut certes un certain pourcentage, environ 10-15% grand maximum de vos apports complets en lipides dans la journée. Mais après, on va mettre du beurre que l'on va mélanger avec de la crème, que l'on va mélanger avec du fromage. On va rajouter des noix de cajou. Globalement, en termes de sources de lipides vraiment intéressantes ici, nous n'avons que les noix de cajou. Ensuite, l'ensemble des sources de lipides sont des graisses saturées qui, assemblées, vont créer un fort volume de lipides, un fort total de lipides en graisses saturées qui vont toutes avoir tendance à faire augmenter plutôt le LDL, ce que l'on appelle le mauvais cholestérol. Donc, ça n'a rien ici de positif, ni pour la santé, ni pour la transformation physique. Ce n'est pas un bon choix. Bien sûr, c'est qu'un seul exemple de repas. On va voir le reste de la journée. Peut-être qu'il ne mange pas ça tous les jours, mais ce n'est pas un exemple à prendre si vous voulez optimiser, parce que ce que l'on doit bien comprendre ici, j'ai dit au tout début que c'était intéressant parce qu'on avait le contexte. Quand on a tout le contexte, on peut être beaucoup plus strict dans l'analyse. On sait qu'il n'a que 28 jours pour avoir la meilleure transformation de sa vie. Ça veut dire que 28 jours, c'est très court. Ça veut dire que chaque choix compte. Surtout quand on est naturel, on n'a pas les produits pour nous donner un coup de boost. Chaque détail compte. Et l'alimentation pour perdre du gras, hyper important. Donc là, je dirais dans ces circonstances-là, ce premier repas, il n'est pas bon. Les brocolis, oui. Le filet de bœuf, oui. La recette butternut, tout faux. Il manque plus de glucides. Pourquoi? Parce que ces sources de lipides crème beurre, elles ne doivent pas être là. Et à la place, il doit y avoir des glucides. Et voilà le repas du jour, donc pas de grosse préparation. 2 pièces de bœuf, 4 œufs, haricots, salade de choux. Et là, on a des carottes que je vais tremper dans cette sauce. Dans cette sauce, il ne reste plus grand chose de celle-là, sauce au thon. C'est des restes du pique-nique d'hier. Donc voilà, et un petit bout de cheddar maturé. Donc là, on est le lendemain. Il nous montre un autre repas. Donc ça va être intéressant. On va pouvoir faire le contraste avec le précédent. On a du bœuf. On a 4 œufs. Donc là, c'est des bons choix. On a des carottes. On a une multitude de sortes de légumes. Donc ça, c'est bien d'avoir bien sûr des légumes. Hyper important. Ça donne du volume alimentaire. C'est bon pour la santé. Et on a du cheddar ensuite. Je déplore de privilégier les lipides aux glucides. Lorsque vous voulez perdre du gras, vous avez aussi peu de temps. Vous avez besoin de ne pas avoir de moment de stagnation. Si vous n'avez que 4 semaines pour perdre un maximum de poids, il ne faut surtout pas couper les glucides parce que la première semaine, les 10 premiers jours, vous allez perdre très vite, déstocker de l'eau, mais ensuite le métabolisme va très vite s'adapter. Qu'est-ce qu'il va vous dire le métabolisme? Il va vous mettre ça dans la gueule. On rigole pas ici. Et j'oubliais aussi du dalle de lentilles d'hier soir qui est excellent. Ah, du dalle de lentilles. Donc là, on rajoute des lipides, un peu de glucides, un peu de protéines. En protéines, il y a l'air d'avoir ce qu'il faut à chaque repas. Je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il va y en avoir beaucoup. Les choix des lipides, voilà, pour l'instant, à part les œufs, un peu de noix de cajou. Bon, j'espère juste qu'on aura une vraie journée complète. Sinon, ça va être difficile d'analyser le total d'aliments, mais on va voir. On joue le jeu, hein, comme d'hab. Hein. Vous le savez, je regarde la vidéo pour la première fois. Je la découvre avec vous. Je la commente en direct. Viande hachée, avocat, plus 2 rôtis. C'est une galette indienne. Un peu gras, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc là, un autre repas, on a de l'avocat, très bien, très bonne source de lipides à utiliser dans vos repas. Du bœuf encore. Le bœuf, je le rappelle toujours, c'est bien, mais n'en consommez pas tout le temps, tous les jours, à chaque repas. Voilà, essayez de modérer tout de même votre consommation sur la semaine, parce que pour la santé, c'est pas ce qu'il y a de meilleur que de surconsommer du bœuf. Et ensuite, ils consomment des galettes indiennes. Donc c'est des genres de... comment dire, sans que les Indiens m'attaquent. Attends, c'est des genres de galettes à tacos, doucement les Mexicains, je vous aime, et de naan. Voilà, c'est un mélange un peu plus gras. Donc voilà, c'est un mélange entre les deux, entre un naan et une galette, donc c'est un peu plus gras. Voilà, j'espère ne pas avoir vexé ni de Mexicains ni d'Indiens. Je vous aime tous autant que vous êtes. Bon, on est à la moitié de la 3e semaine. Hein. Jusqu'ici, j'ai fait le jeûne intermittent. Je crois tous les jours. Peut-être une fois, je ne l'ai pas fait. Et ce matin, parce que franchement là, je me suis levé avec une dalle. Du coup, banane. Bon, vous voyez, hein, c'est pas non plus la banane la plus grosse du monde. Voilà, là vous voyez, c'est très intéressant puisqu'il explique qu'il a fait le jeûne intermittent tous les jours pendant 3 semaines, 21 jours, et que là il a trop faim le matin, donc il a mangé le matin. Donc c'est bien parce que ça montre que c'est un jeûne intermittent pratiqué plus, je pense, vis-à-vis de l'adhérence que j'expliquais au début, plutôt que des croyances que ça va booster la perte de gras et l'organisme physiologiquement parlant. Mais comme elles sont bonnes ces petites bananes là, c'est un truc de fou. Banane et j'ai tout ça là
je vais vous montrer, de myrtilles. Vous voyez que les myrtilles, on consomme beaucoup chez moi. Beaucoup de myrtilles extrêmement intéressants sur plein d'aspects. Les myrtilles, d'une pour la santé, de deux parce qu'il y a un index glycémique très bas. Bon là Alex, je suis désolé, mais parler d'index glycémique quand on parle de myrtilles, vu la charge glycémique, si tu sais ce que c'est qu'il y a dans les myrtilles, je vais être obligé de faire une cagnotte litchi pour repayer un Mac. Allez, on va pas passer par quel chemin. Je l'ai vraiment tapé dans le Mac. Je vais organiser des, comment on appelle ça, des octogones. Le premier sera lui. Et bien sûr, il m'aurait fallu une bonne source de protéines. Vous avez remarqué aussi que dans mes repas, il y a très peu de... Bon, il n'y a pas très peu de glucides. C'est vrai que je pense que j'ai filmé les repas avec le moins de glucides. Donc je vais vous montrer qu'il y a des glucides. Mais en fait, c'est parce que je suis en train d'expérimenter quelque chose sur moi-même, qui est de manger le moins possible de céréales. Ah, il a expliqué qu'il a filmé que les repas où il y a très peu de glucides, mais sinon il a plus de glucides. Peu importe quelle céréale, un blé, quinoa, seigle, épeautre, voilà, tout ce que vous voulez. Donc des pâtes, tout ça, du pain et tout, j'essaye de limiter au maximum. J'en mange quand même un peu, notamment du pain de seigle. Ceux qui regardent les assiettes, vous comprenez un petit peu vers quel style d'alimentation je suis en train de tendre. Et ça reste encore une fois une expérience sur moi-même. J'en parlerai quand j'aurai beaucoup plus de connaissances là-dessus et que j'aurai pu tirer des conclusions sur moi-même. En tout cas, ça se passe, ça sèche. J'ai quand même envie que ce soit la fin. Tous les week-ends, c'est cheat meal, hein. Ça, on bouge pas. Là, il revient sur le fait de consommer moins de céréales, plus de fruits. Il dit qu'il va tirer des conclusions qu'il aura plus expérimentées. Je peux déjà vous donner les conclusions là-dessus. En fait, tout simplement, il faut bien comprendre que les céréales sont beaucoup moins intéressants en termes de micronutrition. Vous avez moins de vitamines, vous avez moins de minéraux, donc vous avez moins de richesse à ce niveau-là. Lorsque vous allez consommer plus de fruits, vous allez déjà récupérer tout ce bénéfice-là. Qui fait aussi que, par exemple, vous aurez peut-être moins besoin, enfin c'est sûr, de consommer des compléments alimentaires et certaines sources de vitamines et minéraux parce que vous les retrouverez davantage dans votre alimentation. Ensuite, il y a une considération digestive puisque souvent les céréales sont bien moins digestes que les fruits. Encore une fois, ça dépend quels fruits, quelle quantité, mais si vous en choisissez qui sont mûrs, de saison, que vous les consommez surtout sans la peau, par exemple pour les pommes, vous pouvez les faire cuire aussi, ce sera bien plus digeste, bien plus facile et bien plus agréable. Et ça évite aussi tout ce qui est antinutriments parce que certes, les antinutriments en petite quantité de temps en temps ne sont pas un gros problème, mais lorsque l'on vient à des consommations importantes, comme c'est parfois le cas en prise de masse, en musculation, de céréales, eh bien ça devient beaucoup plus problématique, surtout lorsqu'il s'agit d'aliments complets, où c'est encore plus le cas, et si on rajoute la problématique gluten, qui peut l'être pour certains et moins pour d'autres. Je l'ai expliqué en détail dans la précédente analyse de diète sur JujuFitCats, je vous invite à aller la voir, on a parlé du gluten. Donc voilà, en prenant en compte toutes ces considérations-là, elles sont absentes avec les fruits, et donc ça rajoute un impact sur la santé qui est bien plus bénéfique. Forcément, quand la santé va mieux, la physiologie va mieux, les résultats sont meilleurs parce que notre énergie l'est aussi. Je montre le repas du jour, enfin du midi. On a salade, tomate, concombre et la petite spécialité de Capucine. C'est, alors, regardez comme ça n'a pas de gueule. Mais par contre, en gaufre, bon, c'est moi qui les ai ratés celles-ci, mais on adore tous. Mais Vivi, elle a dit c'est délicieux. C'était bon, Vicky? Oui. Ah ouais? Ça, c'est ma deuxième. Tu peux nous dire ce qu'il y a dedans, Cap? Alors, il y a des brocolis, des carottes que j'ai déjà cuit à la vapeur avant. Des petits pois. Oui, ça c'est en fait un reste de petits pois d'hier. Après, j'ai rajouté des œufs, des flocons, 5 céréales, du lait, un peu de fromage râpé, du sel, du poivre. Et voilà. Donc là, il nous a montré une recette réalisée par son épouse, une recette de gaufres. Sachez que c'est des très bonnes idées d'avoir des recettes comme ça. Vraiment, vous êtes beaucoup trop nombreux à vous dire je vais perdre du poids, je vais faire une sèche, un régime et je vais manger toujours pareil, toujours la même chose. Ça ne marche pas mieux. Ce n'est pas en mangeant tous les jours la même chose que l'on perd plus facilement du gras. Ce qui compte, total calorique, glucides, protéines, lipides, qualité des aliments. Mais ensuite, vous pouvez énormément cuisiner. Donc là, elle donne un exemple de recette. Il y en a plein d'autres. Vous en retrouvez partout sur Internet. Eh bien, utilisez ces exemples-là, variez l'alimentation, faites-vous plaisir parce que le point primordial d'un régime, c'est l'adhérence. L'adhérence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être capable de coller à une diète et de la suivre sur le long terme sans écart. Donc il vaut mieux varier comme ça que craquer complètement un soir et aller à un McDonald's, un Quick ou un Burger King. Putain, mais sérieux, oh! J'ai fait quelques plans pour voir ce que ça donnait en vrai. Et en fait, déjà sec comme ça me convient bien. Bien sûr, je vais aller jusqu'au bout, mais personnellement, je trouve ça esthétique. Et n'oubliez pas que la chose la plus importante, c'est que vous vous plaisiez à vous-même.
physiquement, il est très très bien. S'il est naturel, il est très très bien. Il y a peu de gens, même avec produits, qui arrivent déjà à ce résultat, donc bravo, je tiens à le dire. Encore une fois, la MIF, je fais pas du bodybuilding, je respecte, mais moi, mon kiff, c'est la muscu. Être fort, être esthétique, être complet. Et ça, toute l'année, toute ma vie, et à 100% naturel. Il a dit à 100% naturel, il veut pas faire de bodybuilding. C'est bien d'entendre ce genre de discours. Voilà, chacun peut atteindre le physique qu'il veut. Vous savez, souvent, on est tous là à critiquer, ah, mais regarde son physique, un tel ou un tel. En fait, il faut pas avoir ce genre de discours. Chacun ressemble à ce qu'il veut. Vous pouvez vouloir ressembler à un bodybuilder, comme vous pouvez vouloir ressembler à quoi que ce soit d'autre. On s'en fiche. L'important, c'est que vous vous sentiez bien dans votre corps et que vous n'alliez pas, par contre, critiquer les autres si vous ne voulez pas être critiqué vous-même. Voilà. Si vous respectez les autres, ils doivent aussi vous respecter sur ce plan-là. Donc lui, il a un physique que je trouve très bien, mais en fait, on s'en fiche de comment je trouve son physique, comme on s'en fiche de comment vous trouvez son physique, puisque lui-même dit que la seule chose qui compte, c'est qu'il se plaise à lui et il vous conseille ça. À partir de là, le discours est cohérent, donc c'est très bien. Et c'est ce qui me va, ce qui me convient. Je trouve ça bien que quelqu'un d'aussi connu, populaire, ait ce genre de discours, vraiment. Tu peux m'expliquer ce qu'il y a de bon là-dedans? C'est des légumes rôtis en salade sur un lit de tzatziki, c'est fromage blanc feta et concombre râpé. Ça m'a l'air pas mal. C'est très bon. Des œufs, des anchois, du riz. Bon appétit. Oh, c'est trop bon ça. Donc là, on va regarder la fin parce qu'il a conclu voilà, avec l'atteinte de son objectif. Et à la fin, on a une compile des repas. Donc ça va me permettre à la fin de faire une analyse globale sur l'ensemble de la diète. Et ce que je vous propose, c'est que je dise comment on aurait pu mieux faire ici. Au-delà de toute considération d'entraînement, de récup de niveau, etc. Quand on a aussi peu de temps et sur 28 jours, on veut optimiser les résultats. Est-ce qu'il y a des meilleures manières de fonctionner? On va le voir. Et pour ce midi, côtelette d'agneau, haricots verts cuits au vitaliseur, revenu à la poêle 5 minutes avec de l'huile d'olive et de l'ail, un peu de cheddar maturé, petit fromage de brebis pour le kiff et le goût. Bon appétit. Ce soir, on a un petit gratin de légumes avec de la pâte philo. Donc c'est une pâte en fait qui a mis un peu en accordéon et entre chaque truc de l'accordéon, il y a des légumes différents. Ici, on a une salade verte, bien française. Et là, des polpettes de bœuf. Bon appétit. Une table bien verte. Donc là, il y a de l'avocat avec des œufs mixés, c'est ça? Des œufs râpés. Des œufs râpés. Petite poêlée de légumes, petite salade. Ça, c'est quoi, Vicky? Les anchois. Ce que l'on peut dire de manière générale ici, c'est que ce sont les choix alimentaires plus que le reste qui peuvent être discutables. Lorsque l'on veut optimiser les résultats sur 28 jours ainsi, la qualité des aliments que l'on va consommer va être primordiale et surtout ici, les choix en termes de lipides. Tout se rapporte à ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est-à-dire la proportion entre acides gras saturés et les autres sources de lipides. Donc, lorsque vous voulez optimiser, ici, vous prenez simplement les aliments que l'on va éviter de consommer et vous les remplacez par d'autres sources qui vont s'en approcher. Et souvent d'ailleurs, c'est le premier pas pour rééquilibrer son alimentation. Plutôt que vouloir faire des changements drastiques, si vous avez du mal à adhérer à une diète, eh bien vous remplacez les aliments que vous consommez au quotidien par de meilleurs aliments. Par exemple, le yaourt grec par du petit suisse 0% ou par du skyr. Vous pouvez remplacer le beurre par de la margarine qui est déjà meilleure d'un point de vue santé et du profil lipidique. Oui, pourtant l'un est un produit transformé, l'autre non, mais c'est la réalité du terrain, de la science. La margarine va être moins délétère sur le profil en termes de cholestérol de LDL que le beurre. Par exemple, on peut faire ce remplacement. Tout ce qui est bœuf, agneau ici, par des sources de viande blanche, par du poisson gras, du saumon. Voilà, vous voyez, vous avez plein de choses comme ça à faire dans votre alimentation au quotidien. Le pain de mie par du pain artisanal, du pain au levain. Voilà, je pense à tous ces aliments que vous pouvez consommer tous quotidiennement, qui sont parfois des calories que l'on pourrait appeler vides, entre guillemets, des aliments de moins bonne qualité qui vont impacter votre santé et votre composition
composition corporelle, même si le poids sera le même, parce que le total calorique et le total de nutriments sera le même, mais la qualité des aliments va impacter votre taux de masse grasse, votre taux de masse musculaire, ce qui peut faire qu'à un poids donné, deux individus qui font la même taille n'ont pas la même apparence. Par exemple, lui fait 1m73 pour 86 kg. Vous avez des gens qui font la même taille, le même poids, mais qui ont un gros ventre et aucune masse musculaire. Voilà, c'est ça qu'on appelle la différence de composition corporelle. Et ça va bien sûr être impacté par vos habitudes de vie, sport, etc. mais aussi par vos choix alimentaires. Voilà, donc ce n'était pas l'épisode le plus riche qui soit, je le sais, mais on fait avec. C'est-à-dire que vous proposez des vidéos, je les analyse en direct. Donc voilà, la semaine prochaine, je vous promets un épisode plus riche. Je pense qu'on va rigoler puisque dans l'ordre chronologique, on tombe sur une analyse de contenu et non pas de diète. Donc on a fait Glucose Goddess, Jean-Michel Cohen. Je pense à une autre pointure qui est un docteur qui parle beaucoup de nutrition, qui nous a fait quelques dingueries. Si vous devinez son nom en commentaire, je vous offre un cadeau. Donc allez-y dans les commentaires. Si vous trouvez le nom de la personne en question, je vous promets un cadeau en message privé. Non, en fait, je suis un arnaqueur, il n'y a pas de message privé sur YouTube. Allez, à dimanche prochain. Ok. Disparum sanctumum. Ouais.